Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Et ce podcast est notre podcast habituel de fin d'année. Il s'agit de notre podcast où nous vous présentons nos idées cadeaux accessibles pour Noël. Et donc, bien comme chaque année, chaque membre de l'équipe, en tout cas ceux qui ont eu des idées à vous proposer, va vous proposer 2 produits que vous pourrez vous offrir à vous-même. Des produits accessibles, bien sûr, pas forcément technologiques. En tout cas, voilà, c'est nos coups de cœur un peu de l'année. Le Black Friday et le Cyber Monday arrivent. N'hésitez pas, profitez éventuellement des ristournes sur les produits que nous vous présentons. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un très joyeux Noël 2024. Et je vous laisse avec les idées cadeaux de l'équipe. Bonjour, ici Alain pour Oxitude. Alors moi je voudrais vous donner 2 idées de cadeaux, mais en fait il s'agit de 2 sœurs jumelles. Je vais vous expliquer tout ça. En fait je vous propose 2 stations météo, une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Alors il s'agit des produits pour l'intérieur Eve Room. Voilà, qui est une station météo d'intérieur qui vous donne température, qualité de l'air, hygrométrie, voilà, des choses comme ça. Alors c'est une station météo, mais ça ne vous donne pas de prévision parce que voilà, ça s'appelle station météo, mais ce ne sont pas des prévisions météo. Pour ça, il faut d'autres produits, mais c'est pas ce que je vous propose là. Et ensuite, il y a son équivalente pour l'extérieur, qui est une station qui s'appelle Eve Weather. Donc on va vous donner tout ça, hein. Donc qui est une station que vous fixez sur un mur à l'extérieur de votre maison, comme moi, qui supporte l'humidité, qui bien sûr est adaptée à l'extérieur, hein, c'est l'idée. Et ça vous donne la température extérieure, le taux d'humidité, la pression atmosphérique aussi, je crois. Et donc vous pouvez fonctionner comme ça, c'est très pratique. Alors pour faire fonctionner ces outils qui évidemment sont totalement accessibles, il faut quand même, donc c'est connecté, hein, il s'agit de produits connectés, qui sont parfaitement accessibles et utilisables par une personne non-voyante. Alors, il faut quand même, pour les utiliser, un point d'accès qui supporte les protocoles Thread et Matter. Donc, alors dans l'environnement Apple, il vous faut soit un HomePod, soit un HomePod mini, ou alors une Apple TV quand même assez récente. Et dans l'environnement Amazon, il vous faudra une enceinte Echo récente qui soit compatible Matter, et sur Google il vous faudra un Google Nest également compatible. Donc c'est très simple à configurer, en tout cas sous iOS l'application est accessible, l'application est accessible, vous gérez les 2 périphériques et puis après en plus vous pouvez la faire passer dans Maison si vous utilisez HomeKit. Voilà, donc ce sont 2 produits. Alors le Eve Room, vous pouvez l'obtenir pour une centaine d'euros et Eve Weather pour une petite 60aine d'euros. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un très joyeux Noël, une très bonne fin d'année et surtout régalez bien avec ces produits et régalez-vous bien aussi avec les fêtes en famille et profitez bien. C'est Cédric, eh bien c'est à moi de vous présenter mes idées de cadeaux. Je vais vous présenter un produit principal et 2 produits pour compléter ce produit. Je me suis équipé d'un ampli pour connecter à des enceintes passives. C'est pas facile pour nous de trouver un ampli accessible parce que de plus en plus, eh bien, ils deviennent tactiles, surtout si on veut aller un peu dans du haut de gamme. Eh bien, donc écran tactile ou application mobile qui pourraient ou ne pas être accessibles ou le devenir ou avoir des régressions. Donc, j'ai voulu trouver quelque chose de simple. Donc, c'est le modèle NAD D3045. Il possède 2 boutons rotatifs à l'avant. On peut sélectionner les sources en tournant un bouton, c'est un tout petit peu cranté, et puis il y a un bouton de volume. On peut le placer sur un meuble debout, comme un livre, ou à plat. Alors dessus, il y a un tout petit écran LCD qui vous dit la source sélectionnée, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus comme source ? Eh bien, une entrée pour platine. On peut lui connecter un ordinateur en USB-C, par exemple, ou un smartphone. Et puis, il a aussi le Bluetooth 5
Alors bon, après voilà, on utilise ou on n'utilise pas. Et puis, il a les connectiques un peu standard d'un ampli. Alors il n'a pas non plus, il a des sorties sources, voilà, les sorties principales qu'on peut trouver sur un ampli. Il est assez petit, il est sympa, il n'est pas si cher que ça. Alors effectivement, c'est peut-être pas le plus haut de gamme, mais au moins il est accessible et il va vous durer plusieurs années. Si vous êtes dans l'environnement Apple et puis que voilà, vous avez des super enceintes et donc un ampli, et vous vous dites mais c'est dommage, j'aimerais quand même bien pouvoir avec mon iPhone balancer en AirPlay, eh bien Alain nous avait présenté il y a quelques années le Belkin Soundform. Il suffit de le connecter sur l'ampli en source et puis après vous aurez la possibilité que votre ampli soit AirPlay. Vous donnerez un nom à votre Belkin. Dans la même ordre d'idée, vous avez le Eve Play aussi, qu'on vous mettra en lien. Donc c'est aussi le Eve Play, c'est un petit clin d'œil à Alain qui a présenté deux produits en lien avec Eve. Et bien voilà, vous pourrez aussi le connecter. Connecter l'ampli sur cet appareil. Voilà, donc 2 produits pour un ampli. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël et puis profitez de vos proches. À bientôt sur Oxitude. Bonjour, c'est Fabrice et pour cette année, pour ce Noël 2024, je vais vous proposer les 2 idées cadeaux suivantes. Le premier cadeau est le détecteur de présence Meros qui est compatible multiplateforme, donc vous pouvez à la fois l'installer sur Matter, sur Apple HomeKit, sur Google Home et sur Amazon Alexa. Ça vous permet notamment, via 3 capteurs qui sont intégrés à cet appareil, de détecter la moindre présence sans pour autant déclencher systématiquement le passage devant un objectif, c'est-à-dire que cet appareil peut détecter le souffle, peut détecter la chaleur d'un humain, et donc du coup, quand vous êtes dans une pièce statique, notamment, vous n'êtes pas obligé de faire des signes à votre détecteur de mouvement tel que vous pouviez l'avoir auparavant. Là, c'est vraiment un détecteur de présence qui se base sur plusieurs manières, mais notamment un détecteur PIR, des radars à ondes millimétriques et puis un capteur également de lumière. Il fait un mix de tout ça et il vous permet de déclencher ensuite des actions. Donc dès qu'une présence se produit, dès qu'une présence n'est plus présente du coup, eh bien vous pouvez réaliser des actions. Donc pour des luminaires, c'est assez pratique, c'est très très fiable. Très sincèrement, je suis assez satisfait de ce produit. Ça coûte entre 30 et 50 euros selon les promotions que vous aurez. Et puis, je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas du tout high-tech, qui est un jeu de cartes. Alors, vous pourrez jouer avec des personnes non-voyantes. Pour autant, il faudra au minimum que vous ayez un voyant pour jouer, puisque c'est le jeu de l'imposteur, qui est un jeu de bluff, qui en fait est basé sur... vous pouvez jouer de 4 à 6 personnes. Vous devez en fait démasquer l'imposteur. Donc si vous êtes 4 par exemple, vous êtes 3 à avoir un mot secret. L'imposteur, vous ne savez pas qui c'est. Lui seul sait qu'il est l'imposteur. Il n'a pas le mot secret. Et donc du coup, vous devez trouver des synonymes à votre mot qui se trouve sur votre carte. Et l'imposteur doit essayer de se glisser dans les mots que vous dites pour déterminer le mot secret, bien sûr sans tomber dessus parce que sinon vous allez pouvoir le dévoiler. Bref, c'est un jeu qui est très intéressant. Vous pourrez lire la description exacte sur le lien qu'on vous mettra dans l'article pour les idées de cadeaux. Et pour jouer à ce jeu, par contre, vous aurez besoin d'une application qui s'appelle VDScan, qui vous permettra de scanner la carte que vous donnera celui qui prépare les cartes dans le jeu, en général au minimum la personne qui y voit, et vous pourrez du coup lister tous les mots qui sont sur cette carte. Comme vous décidez tous ensemble un numéro
qui est en fait le numéro de la partie, par exemple une partie numéro 3. Vous pouvez ainsi scanner la carte et voir quel est le mot secret qui se trouve juste à côté du numéro 3, par exemple. Donc voilà, c'est l'application qui est compagnon au jeu. Vous avez juste besoin de scanner la carte au début de chaque partie. Après, le mot, vous le savez. Vous savez si vous êtes l'imposteur ou pas. Et donc, du coup, vous pouvez agir en conséquence. Voilà pour les cadeaux de cette année. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et surtout, profitez bien. Salut! Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai deux articles à vous proposer. Un à moins de 18 €, 17,89 € exactement. C'est un petit couteau Florinox, c'est fabriqué en France. C'est toujours, alors c'est un couteau pliant classique avec une lame en inox, mais l'avantage c'est que c'est fabriqué en France. Voilà, je trouve que c'est sympa. Alors ça se décline en plusieurs couleurs. Il y a du blanc, du bleu. Vous verrez un peu sur du orange, mais c'est quelque chose de très agréable. Ensuite, en deuxième cadeau, j'ai un truc, c'est de la marque Satechi, et c'est un porte-passeport. Alors ça, je crois que c'est super utile, en tout cas pour ceux qui voyagent, parce que bon, sinon vous n'avez pas besoin d'un porte-passeport si vous n'avez pas de passeport et si vous voyagez pas, on est d'accord. Alors, le porte-passeport, alors, le seul truc qui me dérange un peu dans ce produit, c'est que c'est deux choses, c'est fabriqué en Chine, mais ça, on a l'habitude, mais surtout, c'est que c'est en cuir végan. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un porte-passeport qui se charge avec un système de chargeur sans fil. C'est compatible Apple. Vous pouvez l'utiliser avec le système localisé d'Apple et ça vous permet de savoir en permanence où sont vos documents. Très pratique, par exemple, si vous l'oubliez, vous pouvez recevoir une notification. Vous avez toutes les fonctions d'Apple. Et moi, je pensais à ça, par exemple, quand vous laissez votre passeport dans une ambassade. Alors, je ne sais pas si les ambassades, pour faire un visa par exemple ou quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez savoir si votre passeport est bien toujours à l'ambassade, etc. S'il a fait un aller-retour ou pas. Bon, toutes ces choses qui peuvent être, ma foi, très intéressantes. Donc c'est quelque chose que vraiment je peux conseiller aux gens qui voyagent, d'autant que c'est un truc je crois qui est garanti 2 ans. Un peu cher par contre, 70 €. Mais ma foi, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je vous souhaite de bonnes et saintes fêtes de Noël. Salut à tous, c'est Nico. Cette année, pour mes idées cadeaux, j'ai 2 suggestions à vous faire. La première sera un détecteur de liquide. Comment ça fonctionne ? Eh bien, il s'agit d'un petit appareil avec une petite fourche métallique que vous posez sur le haut de votre récipient. Ça peut être un verre, ça peut être une tasse. Et ensuite, vous versez du liquide, chaud par exemple, du café, du thé, toutes sortes d'infusions. Et quand vous avez atteint le niveau souhaité, l'appareil bip. C'est un appareil qui est conçu pour les aveugles et que je trouve très pratique. Pour la deuxième idée cadeau, je vous propose d'utiliser la Xiaomi Air Fryer. C'est une friteuse à air qui vous permet de faire des frites sans huile, mais pas que. Vous avez également la possibilité de cuire de la viande, de faire décongeler du pain et plein d'autres produits. L'application est accessible, mais pour sélectionner le mode de cuisson, si vous voulez faire des frites, si vous voulez faire cuire de la viande ou autre chose, il va falloir que vous utilisiez le mode reconnaissance d'écran. Sinon, c'est très accessible, c'est utilisable. Moi, je l'utilise très régulièrement et j'en suis très content. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle fête de Noël et je vous dis à bientôt sur Oxitude. Mes 2 idées cadeaux pour ce Noël 2024. Le premier, eh bien, il s'agit d'une montre. Et une montre pas comme les autres. Alors, ce n'est pas une montre connectée, ce n'est pas une montre braille, et néanmoins, c'est une montre utilisable par les aveugles. Pourquoi ? Parce que, eh bien, l'heure et les minutes sont matérialisées par des billes qui tournent dans des gorges autour du cadran de la montre. Ce sont des montres en aluminium
Et donc, une bille correspond aux heures, une bille correspond aux minutes. C'est une montre avec un mouvement à quartz. C'est élégant, ça change des montres braille qui sont plus ou moins esthétiques. Et c'est une montre originale et c'est un produit qui satisfera une personne qui ne voit pas et même un voyant, puisque c'est une montre originale qui pourra être utilisée par tout le monde. Mon deuxième produit pour ce Noël 2024, eh bien, j'en avais fait un podcast. Il s'agit du microphone Sennheiser Profile, qui est un micro de table adapté pour les podcasts, les gens qui font du streaming, les gens qui font du télétravail, tout ce genre de trucs. C'est un micro USB qui est vraiment bien fait, qui a une bonne qualité. Il est disponible en 2 versions, avec un pied de table, où il est vraiment bas sur la table. Bon, là, par contre, on sera un peu loin de la grille. Ou alors, il est disponible avec un bras qu'on vient fixer à l'aide d'un serre-joint sur le bord du bureau. Et au bout du bras, eh bien, on va venir mettre le micro et le positionner dans l'espace où on souhaite. Proche de la bouche, c'est le mieux. Et avec ça, eh bien, c'est toujours bon de mettre un anti-pop pour éviter l'explosive. Et voilà, donc c'est un produit que je conseille. On remet le lien dans la page du podcast des idées cadeaux, on remet le lien du podcast de présentation. Je pense que ça peut faire un joli cadeau pour quelqu'un qui fait du podcast ou qui se lance, qui fait des vidéos sur YouTube, du stream sur Twitch ou autre, ou pour tout usage audio, bien sûr. Voilà donc mes 2 idées cadeaux pour Noël 2024. Profitez des fêtes de Noël en famille, avec vos proches et avec ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt sur Oxitude. Salut, c'est Sof. Alors, mes idées cadeaux pour ce Noël 2024. On va commencer par un truc pas très cher, mais qui est hyper utile. Rappelez-vous, si vous êtes fidèle d'Oxitude, Philippe en a parlé dans un coup de cœur dans un hebdo. Il s'agit d'une carte RFID NFC. C'est une petite carte qui va se glisser dans votre portefeuille. Il va protéger toutes vos cartes. En fait, au lieu d'avoir une pochette dans laquelle vous allez mettre votre carte bleue, une pochette anti-RFID, pour protéger uniquement la carte bancaire, ici, cette carte, vous la glissez n'importe où dans le portefeuille et ça va tout protéger. En gros, si quelqu'un essaye de pirater votre carte, en fait, cette carte va répondre aux pirates avec un gros brouillage qui va empêcher le dit pirate d'aller vous piquer vos petites affaires. Voilà, donc c'est très pratique, ça vaut 9 €, c'est vraiment pas cher, pour en acheter plusieurs, vous pouvez offrir ça à vos proches, c'est original et c'est utile. Le deuxième cadeau que je vous propose d'acheter pour Noël ou pour vos proches, eh bien, il s'agit d'une batterie externe de la marque Anker. C'est bien connu, c'est fiable. Cette batterie s'appelle Prime, tout simplement, et elle fait 27 650 mAh et 250 watts, ce qui est largement suffisant pour recharger vos appareils plusieurs fois, et 250 watts, ça peut marcher pour recharger un MacBook par exemple. Mais sa particularité, cette batterie, c'est qu'elle est accessible. C'est ça qui est original. Vous téléchargez une application dédiée, vous jumelez votre batterie à cette application via votre smartphone, et là, vous avez accès à toutes les infos dont vous avez besoin. La charge qui reste, la charge actuelle, les différentes tensions sur les différents ports USB de la batterie. Vous avez accès à tout, et ça vous permet de prévoir, quand vous partez en voyage, vous êtes sûr que votre batterie, elle est suffisamment chargée. Une autre particularité, c'est que vous allez pouvoir émettre un son à partir de cette application pour localiser votre batterie. Vous l'avez perdue, vous l'avez mis dans un sac à dos, vous ne savez pas où elle est. Vous émettez ce son à partir de l'application, et non seulement vous retrouvez la batterie, mais vous retrouvez aussi le sac à dos d'une pierre deux coups. C'est plutôt cool. Cette batterie, on ne l'est pas donnée. Alors je vous parle, je crois que c'est 117 €, mais pour avoir un gadget accessible, c'est plutôt sympa. Et on trouve ça dans le grand public, pas besoin de passer par des boîtes spécialisées. Voilà, j'espère que ces idées cadeaux vous auront plu. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël en famille avec vos proches, et merci encore de nous écouter sur Oxitude. Salut! Salut à tous, c'est Stéphane. Je reviens encore une fois cette année avec 2 cadeaux, comme l'an dernier.
un cadeau qui, me semble-t-il, est tout à fait abordable. L'autre est un petit peu plus cher, ça sera à vous de choisir. Pourquoi pas les deux, si vous avez un peu d'économie, n'est-ce pas? Alors, le premier d'entre eux, il s'agit d'un support MagSafe. Un support MagSafe, pour rappel, c'est un support magnétique. Ce support est tour de cou pour iPhone. Il est compatible à partir de l'iPhone 12 et il vous permet donc de transporter votre smartphone de cette manière. Évidemment, ce genre de support, il n'est pas conseillé, comme on l'a souvent dit sur le site, de les utiliser dans les grandes villes. C'est à vos risques et périls. Par contre, on pourra lui trouver tout un tas d'usages divers et variés. Moi, je verrais bien ça au travail, par exemple. Vous pouvez l'offrir à vous-même, pourquoi pas, ou à un de vos collègues pour 29,99, donc autant dire tout de suite 30 €. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait abordable. Le deuxième cadeau, on en a déjà parlé aussi sur Oxitude, il s'agit de l'enregistreur numérique accessible de la marque Zoom. La référence H4 Essentials, c'est un multipiste, un 4 pistes, qui permettra, là encore, une multiplicité d'usages, par exemple pour les chasseurs de sons qui aiment enregistrer les sons dans la nature, les oiseaux, la mer, ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose de très très bonne qualité. Moi, j'utilise cet appareil pour enregistrer mes mix et les partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui est de très bonne facture. Tout est accessible, sauf la liste des fichiers. Cet appareil vaut 219 € et il est vendu en package avec une bonnette pour votre micro, avec un support secteur ainsi qu'un câble USB pour repérer les transferts de fichiers entre votre PC et l'appareil ou vice-versa. Eh bien écoutez, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à très bientôt sur Oxitude.